Hello! On part en trek 5 jours dans le Beaufort et c'est le début du trek après avoir eu plein de péripéties au niveau de la voiture. On est allé voir un garagiste à peine notre arrivée. De base on était censé faire le Montabor. Au final on se retrouve dans le Beaufort parce qu'on pouvait pas aller plus loin avec la voiture. À l'office de tourisme on nous a dit qu'il y avait pas mal de neige sur notre trajet. Mais bon, je vous emmène avec moi. C'est parti! Coucou! Du coup, on est sur le jour 1 de notre petit trek. On suit le tracé du petit tour du Beaufortin, mais on va aviser au fur et à mesure par rapport à ce que je vous disais avant. Donc là, on marche, on suit les sentiers, on suit les panneaux et on verra où le vent nous mène. Ça va être un peu à la minute, mais pour le moment, c'est sympa. Beaucoup de dénivelé. Parce que moi, pour mon expérience, j'ai juste fait le tour du Puy du Sancy. Donc c'était de la basse montagne dans le Massif central et là c'est mon premier dans les Alpes et il y a pas mal de dénivelé d'après ce qu'on a vu, mais c'est très bon. Regarde, on est filmé. Ça. Tu vois pas? Restons dans le décor. Sur le rocher. Tu la voyais pas? Tu n'as rien oublié? Si tu meurs, c'est en vidéo. Ah. Pour l'assurance. Trop drôle. Non, fallait pas passer par là. On a fait approximativement 700 mètres de dénivelé, mais depuis le début c'est que de la forêt pure, comme derrière moi c'est vraiment de la forêt. Là il nous en reste un peu et après je crois qu'on arrive sur un col et je pense que ce sera un peu plus sympa. Parce que là c'est sympa mais en fait, enfin là c'est la plus belle vue qu'on a depuis le début. Mais avant c'était vraiment exclusivement de la forêt comme ça en fait. Il y a même une petite table. Ça va faire un peu film d'horreur je trouve. Je pense que c'est une sorte de refuge. Ah ouais, c'est un vieux refuge. Non, je pense pas que ce soit un refuge. Ça, c'est juste une cabane en mode tu peux bivouac. C'est un abri quoi en fait. Le moment satisfaisant. Ah, j'ai chopé un truc dans les. Ah, c'est que ça goûte, putain. On grave nos initiales à vie sur ce cabanon, comme toutes les autres personnes qui sont passées ici avant nous. Oui, ça goûte. Le M du turfu. Voilà. Mais là, le M, il est un peu miteux, là. Ça fait touc, 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 touc. Mais le E, c'est plus facile à faire qu'un M. Je sais pas si vous allez voir, mais on est à 1736 mètres de dénivelé. On a passé la barre des 1000 aujourd'hui, en sachant qu'il est 17h30 et qu'on a commencé à 12h30, donc en 5 heures. En comptant bien sûr toutes nos pauses, parce qu'il y en a eu pas mal. Parce que c'était très raide. Surtout c'était en forêt. Là on va vers le col du Pré, qui est dans 0,7 km. Soit environ 10 minutes, mais ça monte quasiment plus, donc c'est un peu plus chill. Yo yo yo, les petits potes. Alors Marine, t'as quelque chose à dire sur cette première montée? Alors 1000 mètres de dénivelé exclusivement en forêt, ça pique un peu. Mais heureusement on a un beau paysage là. Regardez, on est en très bonne compagnie. C'est un petit chat des montagnes. En fait c'est le chat du bas qui est ici, on pense. Il est venu nous faire des petites caresses. Oui. On suppose que ce qu'on voit juste au-dessus du nuage là, c'est le Mont Blanc, mais il faudra qu'on vérifie. Mais ça y ressemble vachement. L'ascension vaut le détour.
C'est fini pour aujourd'hui au niveau marche. On est bien KO. Je pense que derrière on va avoir un sublime coucher de soleil. Et demain, je pense que le soleil va se lever ici. Et on hésite entre mettre notre tente là ou là. Mais moi je préfère là. Mais voilà, là ça va être montage de tente, petit repas et puis chill. Faut reposer les gambettes. Un petit mot ? Non. Il est 20h53 et on a enfin décidé d'un spot et c'est pas celui pour lequel on hésitait, mais ici on a une magnifique vue. Et là aussi. C'est bien beau. Mais voilà, c'est une fin de première demi-journée parce qu'on a commencé qu'à 13h. Mais du coup, là, je suis un petit peu fatiguée, mais ça va. C'est surtout que j'ai envie de me mettre dans le duvet, dans la tente. Parce qu'en plus, la nuit dernière, on était en voiture la nuit, donc c'était pas ouf. Mais voilà, on a bien grimpé. Demain, ça continue. On sait même pas trop où est-ce qu'on va demain. Enfin, on suit l'itinéraire, mais où est-ce que ça va nous mener, on sait pas trop. Là, on va faire chauffer le réchaud pour manger du petit riz. Et après, on se posera tranquillement dans la tente. Ce qui commence à cailler en vrai. Là, commence à faire froid. Pour le coucher de soleil. On n'a pas vraiment de coucher de Bien beau, soleil. bien beau tout ça. Je pense que derrière, on va avoir un sublime coucher de soleil. Le coucher de soleil, il est pas... En fait, les nuages ils se sont levés à la dernière minute, ça fait un peu chier, mais bon, Ouais. en vrai, on est content d'être là quand même. On a un tout petit peu de rouge là, dans le petit coin. Là. Mais vraiment léger, Bon, je léger. suis daltonien, je vois rien. Réveil du premier matin avec la tête toute bouffie. J'ai dormi suffisamment mais pas très bien parce que je me suis réveillée plein de fois. J'avais trop froid aux pieds, juste aux pieds, le reste du corps ça allait. Mais du coup ce soir je mettrai une couche en plus de chaussettes. On a une belle vue au réveil en sachant que là-bas du coup c'est bel et bien le Mont Blanc qu'on a juste devant nous au réveil. Le lac et les montagnes devant. Donc là on va s'activer pour ranger la tente et se mettre en marche. C'est parti. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais on a grimpé tout ça et encore derrière, on vient de beaucoup plus bas ici. On s'est tapé un pic de dénivelé. Je pense qu'on a fait la moitié de notre dénivelé pour la journée parce qu'on atteint un petit roc. Il est juste là. Ça, c'est notre pic. Et avec toujours vue sur le Mont Blanc derrière. J'avoue, c'est costaud pour se mettre en jambe. Puis à des moments, c'est un peu gadouilleux, du coup, ça glisse un peu. Et vu que c'est raide. La montée fut rude et j'ai eu un pic d'adrénaline. Au moment juste là, avant d'arriver, il y avait des petits cailloux à grimper avec une corde. J'étais toute seule, il n'y avait plus personne derrière moi. Je suis montée, j'ai craqué. Ouais, ça a duré 10 secondes. J'ai lâché 2 larmes en mode « Ah, c'était trop stressant ». C'est coucou à la caméra. On a atteint les 2100 mètres. C'est notre premier pic de ce trek. Là, pour le coup, on a une belle vue. On part dans cette direction-là après.
Bon, guys, je vais vous faire un update sur tous les événements depuis que j'ai filmé. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai filmé pour la dernière fois. Là, à l'heure actuelle, je suis à Aix-les-Bains avec Émile parce qu'en fait, jeudi, hier, pendant notre trek, on a vu qu'il allait y avoir de la pluie le soir. Donc en fait, j'en ai. De base, on a hésité à trouver un abri pour dormir pour la nuit. Et on savait que c'était le soir, donc on aurait potentiellement le temps de planter la tente ou être un minimum à l'abri, etc. Et en fait, la pluie a commencé beaucoup plus tôt que prévu. Elle commençait à 13h. Au début, c'était vraiment genre de la pluie très très fine. On a continué, mais on a décidé de couper la boucle en fait, parce qu'on partait pour le petit tour du Beaufortin. On s'est dit, il faut absolument couper la boucle parce que la pluie ne s'arrêtait pas. Donc on a dit, on veut couper la boucle, on va rattraper le Beaufort où la voiture est garée. On a marché quasiment 3-4 heures sous la pluie et en fait, tout était trempé. On avait beau avoir les imperméables, les couches imperméables, plusieurs couches, les sacs protégés, etc. On a été complètement trempé par la pluie. J'ai chopé un début d'hypothermie. On s'est trouvé sous un vieux refuge cabane où il y avait un petit toit et en fait on s'est mis là-dessus et j'étais vraiment en situation d'hypothermie, genre je tremblais trop, j'avais 5 couches sur moi, j'arrivais pas à me réchauffer, je tremblais, j'avais des nausées, etc. Enfin on était encore un peu loin de Beaufort, au moins 1 ou 2 heures à pied, mais j'étais incapable, toutes mes forces étaient parties, c'est la première fois que ça m'est arrivé de toute ma vie. Je suis pas de ce genre-là, mais là ça m'est arrivé. Et donc en fait, on a appelé le 112, etc. Ils ont envoyé des secouristes de montagne en 4x4 parce qu'on était sur un chemin où le 4x4 pouvait venir, heureusement. Et au bout d'1 heure, ils sont arrivés, ils nous ont ramenés à la voiture et en fait, à partir du moment où j'étais dans le 4x4, ils ont mis le chauffage à fond, ils m'ont donné les doudounes de police, j'avais une doudoune de police nationale et en fait, ça a commencé à aller beaucoup mieux, mais j'ai mis longtemps à me réchauffer. C'était même pas de la fatigue physique en fait, c'était juste du froid et l'incapacité à se réchauffer parce que du coup, c'est descendu très très bas. Mais étant donné que j'étais complètement trempée, c'était plus possible. Donc voilà, on a été très déçus, mais on nous a ramené à la voiture, on a pris un hôtel, hier soir on a dormi à l'hôtel. On avait le moral dans les chaussettes, honnêtement, et on a décidé de reprendre le truc en main et là on est en mode road trip du coup. On adore faire des road trips, on en a déjà fait un dans les Alpes cet été et en gros aujourd'hui on était à Chambéry, on a passé la journée à Chambéry parce que notre hôtel était à côté de Chambéry. On s'est baladé dans le centre, on a pris, on s'est posé, on a fait le tour de magasin, on a acheté des trucs, des souvenirs, j'ai trouvé un cadeau pour ma soeur, puis on s'est posé dans un café boire un coup, etc. Et en fait ce soir, moi je voulais aussi aller voir le lac de Aix-les-Bains parce qu'on n'était pas très loin, j'y suis jamais allée, c'est très très beau. C'est très beau aussi, mais c'est très très beau. Et en fait j'ai trouvé un Airbnb un peu à la dernière minute, mais dans l'hôtel que vous avez vu avant, jaune, magnifique. Tu rentres là-dedans, t'es en mode waouh. Juste on détonne complètement parce qu'on n'a pas prévu toute tenue autre que nos tenues. Heureusement là j'ai un short et un t-shirt qui font un peu tenue de sport mais pas de trek et qu'on a nos baskets parce que on détonne un peu. Et ce soir je sais pas trop comment on va passer la soirée mais on va se balader et demain on rend l'Airbnb à 11h et puis je pense qu'on fera le tour du lac d'Aix-les-Bains. On ira se balader, etc. Voilà. Pour les petits updates. Donc on est parti en road trip en fait. Et on sait pas du tout comment ça va se passer pour les prochains jours. Déjà j'ai fait la surprise à Emile pour cet Airbnb ce soir. Parce que je sentais qu'il avait le moral dans les chaussettes. J'ai essayé de lui remonter un peu. Et en vrai ça a l'air très sympa. Je pense qu'on va se balader un peu ce soir. Il fait il fait meilleur. Même s'il y a un peu des nuages noirs. Et demain je sais pas du tout ce qu'on fera. Si demain je sais ce qu'on fera. Mais est-ce qu'on rentrera demain ou après-demain on sait pas du tout. Donc voilà pour les updates. Ouais, un petit bateau comme ça. Ouais, le rêve. Oh, Cutie Pie. Ah, il est parti. Hello, nous sommes au lac d'Aix-les-Bains. Du Bourget. Ah oui, le lac du Bourget à Aix-les-Bains. Et c'est très sympa. J'aurais dû ramener ma canne à pêche. Mince. On va peut-être choper un gros truc. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. En fait, on vous a pas dit, mais il y a un des bateaux qui est à nous. Celui-là, là. Il pêche avec un gros leurre là-bas. Celui-là, c'est à nous. Il doit essayer de choper un gros truc, je pense. Franchement, le leurre, il est comme ça. C'est-à-dire que le poisson, il doit être au moins comme ça. Reportage pêche, présenté par Émile. Émile le pêcheur. L'eau est assez claire, donc il faut prendre des leurres. Moi, je pense à un leurre assez blanc, ça va bien se refléter avec la lumière. On voit bien. Avec un truc qui fait. Avec les petites billes, qui fait des ondes de choc un peu, parce que comme c'est pas la mer, il n'y a pas beaucoup de courant. Donc ils vont vite le capter, je pense. Putain, la qualité elle est belle par contre, rien que sur la caméra, les couleurs sont trop belles. Ouais, je sais, c'est moi qui suis beau. Ah. La belle vie, sans soucis, sans problème. Le problème, si, on en a eu.
vienne. Sans amour, sans souci, sans problème. Oui, Emile, on va faire quoi? De la voile. la belle vie. On est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on s'enlace, on est triste et on traîne. Alors pense que je t'aime, et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là. On est à Annecy, au lac d'Annecy, pour notre deuxième jour de road trip. Avant-hier, du coup, on avait été à Chambéry, comme je vous ai dit. Et donc hier, on était à Aix-les-Bains. Et je vous ai pas du tout parlé, mais je vous ai montré plein de choses de ce qu'on a fait. On s'est beaucoup baladé. Et sur un coup de tête, et c'est ça qui est trop bien, on est allé faire de la voile. Donc Émile était head moniteur de voile, donc il savait déjà faire. On a fait de la voile sur le lac d'Aix-les-Bains. Donc c'était trop cool avec vue sur les montagnes. Trop bonne expérience. Le soir, on savait pas si on rentrait. On s'est dit, allez, on rentre. Mais en fait, la coupure était trop brutale. Et du coup, on a décidé d'aller jusqu'au lac d'Annecy, donc qui était à 1 heure de là où on était. Et on a dormi sur un parking de... Il est là-bas. Sur un parking là-bas de vannes et de voitures. On était pas mal à dormir sur ce parking avec des vannes, des voitures, etc. Et là, aujourd'hui, on part en visite pour Annecy et ce soir, on rentre définitivement. Mais voilà. Et on a dormi dans notre voiture, celle-là. On avait complètement déplié les sièges, mais là, c'est redevenu une voiture classique. Et là, on part en balade dans Annecy pour aujourd'hui. Et le réveil était dur. Arrivé à Riva, j'ai perdu mon bandeau. Ton bandeau, il est dans mon sac, je crois. Ah! Girl. La couleur de l'eau est trop belle. Ouais, bon appétit. Voilà. Hop, je rigole. C'est une petite épave. C'est notre dernier arrêt avant le retour. Il y en a un qui est perdu à droite, il est tout seul. Oui. Oui.